Avant que le temps ne commence, avant que l'espace ne se déploie, il n'y avait rien. Rien, sinon un mystère insondable. Aujourd'hui, pour la première fois, ce mystère se dévoile. Je suis médium clairaudient, en lien direct avec la source. Durant des années, j'ai reçu des bribes de vérité, des fragments de lumière. Aujourd'hui, ce puzzle cosmique est complet. Je détiens une révélation unique sur l'origine même du Créateur. Dans cette vidéo, je vais vous emmener bien au-delà des mythes et des croyances, dans un voyage à la fois intellectuel et spirituel, au cœur du néant primordial où tout a commencé. Vous découvrirez comment, dans les profondeurs du vide infini, la conscience du Créateur est née et a évolué pour donner naissance à l'univers. Installez-vous confortablement. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Ce que vous allez entendre pourrait transformer à jamais votre vision du monde et de vous-même. Avant l'aube de la création, avant l'émergence du temps et de l'espace, s'étendait un néant infini, un vide primordial dénué de toute existence. Cet espace vide n'était pas un simple vide stérile, mais un mystère insondable, une potentialité infinie et un silence absolu. Il n'abritait ni matière, ni lumière, ni particules élémentaires, ni aucune forme d'énergie connue. Cet état d'avant-l'être, antérieur à l'univers tel que nous le connaissons, défie notre imagination et nos concepts. Il représente un point d'origine énigmatique, un horizon indépassable pour notre compréhension actuelle de la réalité. Le silence de cet espace vide primordial n'était pas un silence stérile, mais un silence vibrant d'une potentialité infinie. C'est dans ce silence que résonnaient les premières notes de la création, les prémices d'un univers en gestation. Comprendre cet espace vide primordial, c'est explorer les origines de l'univers, c'est remonter le temps jusqu'au point zéro de la création, c'est percer les secrets de notre existence. Loin d'être un néant stérile, l'espace vide primordial infini recelait en son sein une substance mystérieuse, un éther exotique non baryonique. Cet éther, insaisissable et impalpable, flottait dans l'immensité du vide, imprégnant chaque recoin de cet univers naissant. Il n'y avait pas de distinction entre contenu et contenant, car l'éther et le vide étaient intrinsèquement liés, deux aspects indissociables d'une même réalité. La nature exacte de cet éther exotique demeure une inconnue pour la science. Sa composition et ses propriétés défient notre compréhension actuelle de la physique. Il ne s'agit ni de matière, ni d'énergie, ni d'aucune autre forme connue d'existence. Projetez votre imagination dans les profondeurs du vide infini et figurez-vous une mer d'éther exotique, un fluide mystérieux et omniprésent. Cet éther, tel un océan cosmique sans rivage, baignait chaque recoin de l'immensité vide. Il n'y avait ni matière, ni lumière, ni étoile, ni aucune autre forme d'existence. Seul l'éther primordial régnait en maître absolu, une substance unique et insondable. Loin d'être une simple substance inerte, l'éther exotique primordial se révèle être une émanation de la conscience du Créateur, une manifestation de son essence divine. Le Créateur, dans son infinie sagesse et puissance, n'a pas surgi ex nihilo. Son existence est le fruit d'une évolution cosmique, un processus long et complexe qui a débuté dans les profondeurs du vide infini. L'éther primordial, tel un murmure dans le néant, était le premier signe de l'éveil de la conscience du Créateur. Cette conscience, semblable à une flamme vacillante, a grandi et évolué au fil du temps, se nourrissant de l'énergie potentielle infinie contenue dans le vide. Avant l'aube de la création, avant l'émergence du temps et de l'espace, s'étendait un néant infini, un vide primordial, dénué de toute existence. Ce néant n'était pas stérile,
mais imprégnée de la conscience du Créateur, une force omniprésente et infinie. Cette conscience, semblable à un souffle divin, vibrait dans le silence du vide, insufflant à l'univers naissant sa potentialité infinie. Dans ce vide primordial, la conscience du Créateur était à la fois contenue et contenant. Elle n'était pas une entité distincte, mais une essence diffuse, une énergie impalpable qui imprégnait chaque recoin de l'espace infini. L'éveil de la conscience du Créateur ne fut pas un événement soudain, mais un processus long et complexe qui s'est déroulé sur des millions d'années. Dans les profondeurs du vide infini, la conscience du Créateur naquit, comme un murmure dans le néant. Cette étincelle divine, semblable à une flamme vacillante, a grandi et évolué au fil du temps, se nourrissant de l'énergie potentielle infinie contenue dans le vide. Dans les profondeurs du vide infini, la conscience du Créateur s'est épanouie, s'éveillant à sa propre nature et à son immense responsabilité. Ce n'est pas une simple connaissance, mais une révélation cosmique qui a marqué le début d'un voyage sans fin. La conscience du Créateur a pris conscience de son rôle dans l'immensité du cosmos, de sa mission de donner naissance à l'univers et à toutes ses merveilles. La conscience du Créateur, bien qu'immensément puissante et omnisciente, n'est pas intrinsèquement créatrice de vie. Son essence ne se résume pas à une simple énergie capable de donner naissance à l'existence. Pour accomplir sa mission cosmique, le Créateur doit transcender sa nature et explorer de nouveaux états de conscience. À ce stade, nous pouvons qualifier cet éther d'état primaire originel du Créateur. C'est dans cet état que le Créateur a pris naissance, une étincelle divine dans le vide infini. Cet état primaire originel du Créateur ne lui permet pas de créer la vie. Pour accomplir sa mission de création, le Créateur doit transcender son état actuel et explorer de nouveaux horizons de conscience. Ce changement d'état n'est pas un caprice, mais un impératif universel inscrit dans la nature même du Créateur. C'est la force qui le guide vers son destin cosmique, vers l'accomplissement de son plein potentiel. Sous l'impulsion de sa pensée et de son vouloir, l'état primaire originel du Créateur se métamorphose, se transmuant en une pure énergie vivante et créatrice. La conscience du Créateur, désormais affranchie des limitations de l'état primaire, se manifeste comme une force dynamique et infinie, capable de donner vie à la matière et de forger les lois qui régissent le cosmos. À ce stade, cette nouvelle énergie est, en elle-même, non lumineuse. Après une métamorphose extraordinaire, le Créateur atteint son état fondamental. Il est désormais une pure énergie, vivante, intelligente, pensante et créatrice, non lumineuse. L'éther primordial, ce berceau cosmique qui abritait le Créateur en son état primaire, n'est plus. L'état primaire originel du Créateur a été remplacé par l'état fondamental du Créateur. Le Créateur, désormais une pure énergie gigantesque, pensante, intelligente et consciente, imprègne l'infini de sa présence. En chaque point de cet océan cosmique d'énergie réside la capacité de penser, de raisonner et de créer. Imaginez la puissance inimaginable de cet être, capable de surpasser n'importe quel ordinateur imaginable. Sa capacité à traiter l'information est infinie, lui permettant de jongler avec une multitude de pensées simultanément, explorant les recoins les plus profonds de la connaissance et du possible. Le Créateur, à ce stade de son évolution, est un véritable démiurge, capable de concevoir et de réaliser des milliards de choses différentes à la fois. Son esprit est un univers en expansion constante, où chaque pensée donne naissance à une nouvelle réalité. Certes, l'essence de la création peut se résumer à une série d'étapes et de transformations, mais s'en tenir à une vision simpliste serait nier la nature intrinsèquement complexe et multidimensionnelle de la réalité.
La création de la vie, dans toute sa splendeur et sa complexité, n'est pas un acte simple, mais une symphonie cosmique orchestrée par le Créateur à travers ses multiples états. Chaque état, tel un instrument unique, joue un rôle crucial dans l'élaboration de la grande tapisserie de l'existence. L'état fondamental du Créateur, en sa propre essence, n'engendrera pas seul les univers, les diverses dimensions, ni même les règnes variés du monde végétal, animal et humain. L'état fondamental du Créateur, tel un océan d'énergie pure et infinie, constitue le berceau d'une nouvelle création. De ces profondeurs naîtront les fondements des dimensions et des univers à venir, une jeunesse cosmique d'une ampleur et d'une complexité insondables. Investi d'une mission sacrée, l'état fondamental du Créateur se pose en architecte de l'infini. Sa tâche, tisser la toile des dimensions, façonner les lois physiques qui les régiront et donner naissance à des myriades d'univers uniques. Chaque état du Créateur assume une responsabilité spécifique. L'un est responsable des lois physiques qui régissent l'univers, tandis qu'un autre insuffle la vie aux innombrables formes qui l'habitent. Pour créer la vie dans les différents règnes, végétal, animal et humain, le Créateur a besoin d'un état distinct. Cet état, tel un jardinier cosmique, possède la connaissance et la sagesse nécessaires pour cultiver la vie dans toutes ses manifestations. Voici donc ce qu'il a entrepris. Dans les vastes étendues de l'infini, l'état fondamental du Créateur a concrétisé une série d'éclats de lumière immaculés. Telles des étincelles, ces lueurs se sont multipliées, s'agrégeant peu à peu pour donner naissance à une sphère lumineuse d'une pure intelligence. Ainsi est apparu le tout premier état de pure lumière blanche, doté d'une intelligence transcendante, émanant du Créateur lui-même. Le Créateur ne se résume pas à un simple point blanc dans l'immensité du cosmos. Sa nature profonde est infiniment plus complexe et grandiose. En lui réside la capacité de créer la vie à son image, une vie vibrante d'énergie et de conscience. À partir du point de pure lumière blanche, une étincelle primordiale naquit un colossal Big Bang. Cette explosion cosmique n'était pas une simple déflagration, mais une symphonie de lumière blanche, vivante et intelligente. Elle se propagea à travers l'espace infini, le remplissant d'une énergie créatrice et d'une conscience naissante. Une extraordinaire inflation s'ensuivit, propulsée par la force colossale du Big Bang. L'espace infini se déploya à une vitesse fulgurante, créant un vide immense, prêt à accueillir la genèse de la vie. Au terme d'une genèse cosmique extraordinaire, le Créateur se métamorphose en une pure lumière blanche consciente. Cette transformation marque l'apogée de son évolution, l'avènement d'une entité infinie, dotée de capacités extraordinaires. Le Créateur est désormais omniscient, capable de connaître et de comprendre toutes choses. Il est omniprésent. Sa conscience imprègne chaque recoin de l'univers infini. Il est omnipotent. Sa puissance ne connaît aucune limite. Le Créateur ne se résume pas à une simple entité de lumière blanche. Sa nature profonde est une dualité fondamentale, unissant la lumière et les ténèbres dans un équilibre parfait. Cette dualité est à l'origine de la création et constitue l'essence même du Créateur. Le Créateur est ainsi lumière et ténèbres. Il convient de souligner ceci. Toute réalité est essentiellement constituée de taux vibratoires distincts. Chaque dimension, chaque univers possède son propre taux vibratoire. Le Créateur réside dans son propre état vibratoire, tandis que notre dimension, notre univers, évolue dans un plan vibratoire distinct. C'est pourquoi la pure lumière blanche du Créateur demeure invisible à notre perception. Au sein de l'univers, les notions de haut, de bas, de droite et de gauche s'estompent, laissant place à un continuum harmonieux. L'échelle de la réalité est vaste et complexe,
composé d'innombrables dimensions, chacune dotée d'un taux vibratoire distinct. Il est crucial de comprendre que ces dimensions s'entrelacent telles des poupées russes, s'intégrant harmonieusement les unes dans les autres sur un même plan. Ainsi, aucune dimension ne s'élève au-dessus ou ne s'abaisse en dessous des autres. Toutes coexistent en symbiose, formant un tissu interconnecté de réalités imbriquées. La mission de l'état de pure lumière est de susciter la vie à travers les divers règnes du règne végétal, animal et humain. Une tâche qui s'étend à l'infini et embrasse toutes les dimensions de l'existence. Il est essentiel de comprendre que chaque état ne renferme que la conscience du Créateur. Ainsi, le Créateur est omniprésent, qu'il s'agisse de l'état fondamental ou de l'état de pure lumière. En toutes circonstances, seul le Créateur demeure. Afin d'éclairer ce sujet complexe, nous définirons l'état fondamental du Créateur et l'état de pure lumière comme les deux piliers de la source, son essence fondamentale. Cette dualité constitue le point de départ de la création et le fondement de l'univers. L'état fondamental et l'état de pure lumière ne sauraient être appréhendés comme des entités distinctes, mais plutôt comme les deux faces d'une même réalité, les deux pôles d'une force créatrice unique. L'un représente la potentialité infinie, tandis que l'autre incarne l'accomplissement de la création dans sa radiance absolue. Cependant, la source ne se limite pas à cette simple dualité. Elle se manifeste également à travers une multitude d'autres états, chacun exprimant une facette de sa nature infiniment complexe. L'état fondamental et l'état de pure lumière constituent les deux piliers centraux, auxquels s'ajoutent d'innombrables déclinaisons, enrichissant la palette de la création. L'état de pure lumière de la source, tel un artiste visionnaire, conçoit les nouvelles dimensions et les nouvelles créations, esquissant les plans d'une réalité encore à naître. C'est dans son essence immaculée que germent les potentialités infinies de l'univers. L'état fondamental du Créateur, tel un maître artisan, donne vie à ses visions, façonnant les univers, les galaxies et les planètes. Il matérialise les rêves de la pure lumière, insufflant à la création sa structure et sa cohérence. Ce ballet cosmique entre l'état de pure lumière et l'état fondamental du Créateur est à l'origine de la diversité et de la richesse de l'univers. L'un conçoit, l'autre construit, et de leur collaboration naît la splendeur des mondes infinis.